Dieu, après s'être servi d'une sorcière pour m'amener à retourner à l'église afin que je naisse de nouveau, finit par me baptiser lui-même. Je vais vous expliquer comment cela s'est passé. Comme je vous l'ai déjà dit, j'étais protestante. Ma mère ayant été une bonne croyante toute sa vie, avait permis lorsque j'avais eu 10 ou 11 ans, que l'on me baptise avec quelques gouttes d'eau sur la tête, dans la petite église de mon village. Nous étions plusieurs enfants du village à apprendre la catéchèse, que nous devions réciter. Pour dire la vérité, nous devions réciter ce que nous ne comprenions pas en réalité. Personne ne nous avait jamais réellement expliqué ce que représentait le baptême, et par conséquent, nous ne comprenions pas véritablement l'importance de l'acte que nous allions poser. La seule chose que nous savions, c'était que nous aurions de jolis vêtements et qu'il y aura la fête à la maison après la cérémonie. Quant à Jésus, nous n'y connaissions pas grand-chose. Nous savions, à la manière des perroquets, réciter les versets bibliques que le pasteur avait exigés de nous sans pour autant avoir la moindre compréhension de ces choses. Certes, Dieu a dit qu'il fallait enseigner aux enfants la parole pour qu'ils ne puissent pas s'en détourner lorsqu'ils seront grands. Néanmoins, il faut prendre la peine de leur expliquer un certain nombre de choses. Mettez-vous en tête que les enfants sont capables de comprendre si vous leur expliquez bien puisque, une fois qu'ils ont compris quelque chose, son souvenir reste dans leur cœur. Je fais allusion ici à des gosses de 10 à 11 ans, qui ne comprenaient pas l'importance de l'acte qu'ils posaient. Imaginez donc ceux que l'on baptise à la naissance. Que peuvent-ils bien comprendre? Bon nombre de parents prennent pourtant l'engagement ce jour-là de leur montrer le chemin qui mène à Dieu. Or ce sont ces mêmes parents qui vont accepter que leurs enfants aient des petits copains ou alors des petites copines, ces mêmes parents qui ne verront aucun problème à ce que leurs enfants fréquentent les boîtes de nuit ou boivent de l'alcool, qu'ils seront même peut-être les premiers à leur donner. Faites attention, chers parents, parrains et marraines, car vous aurez à répondre de vos actes devant le Seigneur. Bien-aimés, sachez que le baptême est un acte très important, qui nous amène à faire un choix et à proclamer solennellement notre appartenance à Jésus-Christ et notre assimilation à sa mort et à sa résurrection. Soyez donc conscients, un bébé ne peut pas faire de choix. Lorsqu'il est question de salut, nous devons faire un choix conscient, que nul autre que nous ne peut faire à notre place, pas même nos parents. À preuve, la plupart d'entre eux ont été baptisés à la naissance mais au jour d'aujourd'hui, ils se sont détournés des voies du Seigneur. Personne n'est obligé de suivre la voie de Dieu. C'est un choix personnel, que nous devons faire en notre âme et conscience. Être chrétien veut dire être un imitateur de Christ. Jésus s'est baptisé par immersion, nous devons aussi nous baptiser de la même manière. Le baptême par immersion nous assimile à sa mort et à sa résurrection, chemin que tout chrétien doit suivre. Si nous n'avions pas cette espérance de la résurrection, être suiveur de Christ ne nous servirait à rien. Lorsque nous rentrons dans les fonds baptismaux et que l'on nous plonge dans cette eau, nous ne pouvons plus respirer l'espace d'un instant, de peur que l'eau ne rentre dans nos poumons. C'est la phase où nous mourrons avec Christ. Lorsque nous ressortons notre tête de l'eau, nous nous empressons de respirer, et cet acte est assimilé à sa résurrection. Ayant donc spirituellement expérimenté cette mort, nous pourrons plus facilement mourir dans notre côté charnel, ce qui favorisera plus facilement le renouvellement de notre mentalité. Voyez vous-même la différence entre ceux qui reçoivent quelques gouttes d'eau sur la tête et les autres, qui se baptisent par immersion. Ceux qui reçoivent quelques gouttes d'eau sur la tête, continueront à vivre leur vie comme avant. Ils ne chercheront pas forcément à se laisser guider par le Saint-Esprit. Ils forniqueront ou iront voir les marabouts sans problème, car leur base n'aura pas été solide. En ce qui me concerne, c'est donc naturellement que je proclamais à qui voulait l'entendre, lorsque j'étais protestante, que j'étais chrétienne. Alors qu'en réalité, en mon âme et conscience, je n'avais pas franchi la première étape, qui est celle d'accepter sincèrement Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je n'avais jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit, ni dû parler en langue. Si je mourais dans cet état-là, je serais allé en enfer. Je ne suis pas en train de dire que le baptême du Saint-Esprit ou le parler en langue soit indispensable pour le salut. Non, loin de là. Mais ils sont importants pour notre marche avec Dieu. Et je précise bien que le parler en langue est une manifestation ou alors un don que le Saint-Esprit nous accorde. Beaucoup de soi-disant chrétiens vont à l'église tous les dimanches, où ils se sont fait baptiser tout petits, mais n'empêche, ils iront en enfer lorsqu'ils mourront. Car avec eux, tout est superficiel. La Bible ne dit-elle pas, dans Jean 8, 37, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira?
Dieu s'étant donc servi de cette sorcière pour m'amener à l'église, ce fut pour moi tout à fait normal que je me rebaptise à la manière de Jésus, car j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je n'avais même pas le choix. Je ressentais ce manque comme un poids dans mon cœur et je n'eus la paix que lorsque je décidai de le faire. Je voulais ardemment suivre les pas de Jésus. J'avais lu dans le livre de Luc l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste et comment plus tard il avait baptisé Jésus. Tout excité, j'avais ainsi demandé à Jésus de me baptiser lui-même. Je tiens à préciser que je savais que ma relation avec Dieu était une relation spirituelle. Je lui demandais tout simplement d'utiliser les mains de ce pasteur, précisément. Je tenais à ce qu'il s'implique personnellement dans mon baptême. Le jour de mon nouveau baptême étant finalement arrivé, il y avait une assez forte pluie, mais j'avais décidé, malgré la pluie, de m'apprêter puisque le pasteur nous avait donné rendez-vous à l'église. Consciente que je n'allais plus me relaver, je décidai de prendre mon bain avant de quitter la maison. Pendant que j'étais en train de prendre mon bain, le pasteur m'envoya un message pour m'informer qu'il était forcé d'annuler le baptême ce jour-là à cause de la pluie. Malheureusement pour lui, je n'avais pas ouvert mon téléphone. J'avais donc pris les clés de ma voiture et je m'apprêtais à quitter la maison lorsque mon téléphone sonna, c'était le pasteur. Il me demandait si j'avais reçu son message. Naturellement, je l'avais reçu mais je ne l'avais pas lu. Il m'avait dit qu'il voulait annuler la cérémonie mais que, en fin de compte, il m'encourageait à venir car si Jésus était réellement Jésus, ce baptême aurait lieu comme prévu. J'étais donc arrivé à l'église et, comme il pleuvait de plus en plus fort, nous avions commencé par louer Dieu 1 heure ou 2 et, quelque temps après, la pluie s'était calmée. Cette pluie diluvienne s'était transformée en un crachin, du genre qui dure plusieurs jours sans s'arrêter pendant la grande saison de pluie. Nous étions donc allés dans les eaux, le pasteur m'avait baptisé et j'étais reparti à la maison. Toutefois, il y avait une question qui me turlupinait, avec mon zèle habituel et sachant que Jésus était vivant et qu'il me parlait très souvent, je lui avais alors demandé si c'était vrai qu'il avait été présent et s'il m'avait baptisé comme je le lui avais demandé. À ma grande surprise, il me répondit que oui, il m'avait baptisé et il m'avait fait comprendre que la fine pluie qui tombait au moment où je rentrais dans les eaux était son moyen à lui de me baptiser. Quelle n'avait donc pas été ma joie de savoir que Dieu lui-même m'avait baptisé. Je ne suis pas en train de dire à tous ceux qui se baptisent pendant la saison de pluie que c'est Dieu qui les baptise, non. Je suis tout simplement en train de vous parler de ma relation avec Dieu et de ma propre expérience, qui ne sera pas forcément la vôtre. Une fois revenu du baptême, un frère en Christ vint me rendre visite, ce frère qui s'adonnait à l'alcool par le passé et buvait encore un peu alors que moi, j'avais cessé de boire. Je lui offris donc à boire car à ce moment-là, même si je ne buvais pas, j'autorisais encore les gens à boire de l'alcool chez moi. Entre parenthèses, maintenant, ce n'est plus possible de boire une seule goutte d'alcool chez moi, et je n'en achète plus. Mais ce frère, précisément ce jour-là, refusa d'en prendre. Il me dit qu'il pourrait éventuellement boire de l'eau, mais rien d'autre. Je lui servis donc un verre d'eau et lui racontai mon baptême. Il me proposa, quelques instants après avoir bu de l'eau, de nous lever et de prier. Je me préparais à courber la tête et à le laisser diriger la prière, puisque je ne savais pas encore trop prier. Seulement, il m'avait expliqué que nous allons uniquement réciter le Notre Père sans relâche et, au fur et à mesure que nous allions le faire, nous devions accélérer la cadence, pour y arriver aussi rapidement que possible. Pendant que je m'évertuais à réciter cette prière convenablement, j'avais été subitement dépassé par les événements, car j'avais ressenti comme une présence dans la pièce, pendant que nous étions en pleine prière. J'avais ressenti comme une bourrasque mais néanmoins, pas très violente. Bien que nous ayons eu les yeux fermés, nous étions pertinemment conscients que quelque chose se passait. Mes chiens qui, eux aussi, étaient présents dans la pièce, s'étaient mis à grogner sans aboyer parce qu'ils avaient ressenti cette présence. Ensuite, j'avais senti une sorte de chaleur se poser sur moi avant de s'insinuer dans mon corps à partir de la tête pour ensuite se diffuser dans tous mes membres. Je ne pouvais plus dire un mot et je ne faisais que répéter à Dieu, « Je reçois ». Alors, ce frère en Christ s'est agenouillé devant moi pour recevoir lui aussi un peu de ce que Dieu m'avait donné, car il savait que j'avais reçu quelque chose. Ma première réaction était la surprise, car, toute fraîchement venue dans la foi, c'était la première fois qu'une personne me demandait de lui imposer les mains. Or ce frère me demandait de le faire sans dire mot, alors je me suis exécuté. Je ne saurais dire pourquoi, mais je n'ai plus jamais revu ce frère en Christ.
on dirait qu'il a disparu dans la nature et que sa mission auprès de moi était de m'amener au baptême du Saint-Esprit. J'avais la mauvaise habitude de dormir en laissant la radio allumée toute la nuit. Je passais mes nuits à écouter France Inter. Un jour, de retour d'un voyage à Yaoundé, j'avais changé de fréquence et, en voulant remettre ma chaîne habituelle, puisque j'étais revenu à Douala, je me rendis compte que je n'arrivais plus à capter cette radio. C'était pourtant le même poste radio et je connaissais par cœur la fréquence que je recherchais, à force de l'écouter. Mais, je peux vous affirmer que je n'arrivais plus à capter cette fréquence et plus j'assistais, plus je sentais un grognement enfler dans mon cœur. D'ailleurs, ce grognement m'était devenu familier, c'était la façon dont Dieu le Saint-Esprit me manifestait son agacement, puisque j'étais encore nouveau-né dans la foi. Or, pendant que je tripotais les boutons de ma radio, j'étais tombé sur une radio chrétienne, qui parlait bien évidemment de Dieu. Je m'étais arrêté quelques instants, le temps d'écouter ce qui se disait. Puis je repris ma recherche. Je tombais sur une autre radio chrétienne bien connue de la ville de Douala. J'écoutais encore une fois ce qui se disait, mais lorsque je voulus changer de fréquence, mon cœur se mit à grogner. Eh oui, bien-aimé, dès que je changeais de fréquence, mon cœur grognait et dès que je revenais à cette fréquence, mon cœur se calmait. Ce n'était pas la première fois que Dieu le Saint-Esprit agissait de la sorte avec moi et je peux vous avouer que j'aimais cela. Je savais à partir de ce grognement que je n'étais plus seul, j'avais désormais une présence en moi. Je renonçai donc à lutter avec lui et je décidai d'écouter cette radio. 2 jours ou 3 jours après, pendant que je dormais, Dieu le Saint-Esprit qui, quelque temps avant, m'avait amené à dormir avec une radio chrétienne en fond sonore, avait profité d'une émission de prière, qui passait entre 23h et minuit, pour m'amener à parler en langue. J'avais appris à aimer cette émission, parce qu'à mon humble avis ce serviteur de Dieu était un vrai prosélyte. Je faisais toujours des efforts pour l'écouter. Ce jour-là, pendant que je somnolais en essayant d'écouter cette émission, j'avais ressenti une porte s'ouvrir dans mon cœur et une petite voix dire, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre, qu'il est temps pour elle, en parlant de moi bien sûr, de parler des langues. Pendant donc que ce pasteur priait dans son émission, sans que je ne maîtrise quoi que ce soit puisque j'étais à moitié endormi, ma bouche avait commencé à sortir une sorte de charabia incompréhensible. Chaque fois que je commençais une phrase, c'était comme si l'explication de cette phrase me revenait dans le cœur et c'était toujours la même prière, le Notre Père. Ma prière finalement n'avait plus rien à voir avec celle de ce pasteur. Lorsque je disais une phrase en langue, Dieu me donnait l'explication dans la prière du Notre Père. J'avais donc parlé en langue de la première phrase du Notre Père jusqu'à la dernière. Je le sais parce que Dieu le Saint-Esprit me traduisait tout ce que j'étais en train de dire. C'est au moment où je dis Amen en langue, que ma bouche se ferma et que la porte de mon cœur se ferma à son tour. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à parler en langue, tout en sachant que mon parler en langue était complètement différent du lingala traficoté que beaucoup de pentecôtistes utilisent de nos jours. Lorsque je demandais à Dieu le Saint-Esprit pourquoi je ne parlais pas en langue, comme les autres puisque je développais un petit complexe, il m'avait tout simplement répondu que mon parler en langue, c'était mon parler en langue à moi et qu'il ne fallait plus que je le dérange à ce sujet. Bien-aimé, notre Dieu est réel et vivant. Le jour suivant, pendant que j'étais assise sur mon canapé, prête à lire la Bible, je m'étais croisé les jambes, comme j'avais l'habitude de le faire en Europe. Or, j'ignorais que le Saint-Esprit considérait ce geste comme un manque de respect. Pendant que j'étais plongé dans ma lecture, je vis subitement mes jambes se décroiser d'elles-mêmes. Je trouvais cela bizarre car, en temps normal, il faut que mon cerveau décide d'un tel geste pour que mon corps l'exécute. Déjà, mon cerveau ne saurait commander un geste si je ne le désire pas. Or ce n'était pas le cas présent. Je ne maîtrisais rien. Je remis donc en place mes jambes dans leur état initial, et je les recroisai. Mais, encore une fois, elles se décroisèrent seules. Je compris enfin que c'est Dieu le Saint-Esprit qui voulait m'amener manifester de l'humilité devant sa présence. La plupart des gens adoptent souvent cette attitude, que ce soit dans les églises ou n'importe où ailleurs, ils s'autorisent à croiser les jambes dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est un manque de respect pour Dieu. Dans le monde, on trouve pourtant impoli de manger du chewing-gum en parlant à un supérieur ou de croiser les jambes devant lui, surtout lorsqu'on est une femme. Vous pouvez donc comprendre que Dieu n'aime pas que nous lui manquions aussi du respect. Si nous sommes capables de respecter de simples mortels, combien de fois lorsqu'il s'agit du grand Dieu ne lui devons-nous pas du respect dès lors,
Je ne croise plus les jambes devant Dieu, ni en écoutant une prédication, ni en écoutant une musique de Dieu, et encore moins lorsque je lis un livre qui parle de Dieu, et lorsqu'il s'agit de la Bible alors, n'en parlons pas. En effet, je parle ici des expériences que j'ai bel et bien vécues, ce n'est pas de la fiction.